fait de débrief sur mes épisodes, donc je l'ai fait maintenant. Bon les gars, je vais commencer un premier débrief. C'est notre première sortie entre prétendants et prétendants, non? Voilà, j'étais super. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont me kiffer les prétendants ou pas? Là, je me dis, bon, c'est parti. Allez, l'aventure commence pour moi. On est là. Ouais, come on, Seb Daddy, check it out, yeah. Et la première ITV. LA, bitches. On va arrêter là, je vais vous expliquer pourquoi. On va arrêter là, Là, je me suis dit, attends Seb, je savais que j'allais monter en l'air le petit Anthony Matteo et sa bande de petits bouffons. Donc je me suis dit, alors là, est-ce que je vais avoir des alliés? Est-ce que les prétendants, ça va être mes alliés? C'est très possible que non. Et quand j'ai vu que c'était pas facile pour eux de l'intégration, parce que les princes et princesses, ils faisaient des stars mondiales, je me suis dit, là, j'ai des vrais alliés. Et en plus de ça, j'ai vu Anthony Alcaraz. Je savais qu'il était à Los Angeles, donc je pouvais aussi compter sur lui. Donc première réaction, je vois qu'Anto il est avec moi, Anto Alcaraz, je me suis dit c'est bon, voilà. J'ai pas des grosses armes, mais j'ai des armes pour faire mal à la famille. Bon là, Anto, je me suis dit, ok, Anto Alcaraz, mon allié, je savais. Elle, tellement gentille, Soraya. Elle a un cœur, mais vous imaginez même pas comment elle est gentille. On veut dire que je suis prince. Là, j'annonce que je suis prince. C'est le nouveau prince qui remplacera. Voilà, j'ai été prétendant l'année dernière, donc je sais exactement dans quelle position vous êtes. Ah ouais, c'est très... Ça m'a l'air vraiment sincère. Moi, je me dis que... Donc là, j'explique comme quoi je sais que... je savais dans quelle place ils étaient, moi. En tout cas, je vais apprendre à le connaître. Du coup, je suis venu là pour qu'on apprenne à se connaître. Bon, enchanté. En retrait, du coup, après ton arrivée. Ils étaient cool. À l'amour et au vrai. Hein. Ils étaient super sympas. Là, on avait vraiment kiffé. Vraiment. Asma, super mignonne. Elle, Asma, très grande candidate. Très grande candidate, vous allez voir, elle va faire beaucoup de bruit. Et très grande candidate. Lalou Bonga aussi. Hein. Seb, il est avenant, il apprend à nous connaître. Merci Lalou, il met en bon mon ITV, j'ai grave kiffé. Avec nos princes, princesses. Et je serai l'un des princes qui serait le premier à vous comprendre. C'est très important que j'explique aux prétendants et prétendantes que... Je m'arrêtais là. En plus, ce qui est vraiment dingue dans cette histoire, je suis blanc, c'est un truc de ouf, c'est dégueulasse. C'est que vraiment, les prétendants cette année, ils étaient vraiment gentils. L'année dernière, on foutait un peu plus la merde, non, mais on était un peu plus, on était un peu plus dur. Eux, ils ont vraiment un cœur de ouf, ils ont la main sur le cœur, et ça me faisait de la peine de voir que les princes étaient vraiment durs avec eux. Et moi, je me suis dit, les gars, vous pouvez pas parler comme moi je peux parler, parce que sinon vous êtes dans le van. Mais moi, j'étais prince comme eux, donc je savais que je pouvais les rentrer dedans comme pas possible. Je suis un prince cool, je suis pas un prince qui va se prendre pour je ne sais qui, et que je suis de leur côté, vraiment. Bon, pour tous les enculés qui disent que je suis arrogant, je suis le mec le plus cool, donc allez vous faire foutre les haters. Maintenant, on continue le débrief. Du coup, toi, c'est quoi la relation que tu as avec Anthony? J'ai eu un gros coup de cœur Bon, pour Anthony. là, clairement, dans cette conversation, on voit que je suis en train de draguer Chloé. Je vais m'arrêter là. Donc là, clairement, on voit que je drague Chloé. Donc, j'assume que c'était pour faire chier Anthony Matteo, que je l'ai dragué, parce que je voulais lui faire comprendre qu'est-ce que ça fait quand on pique ta meuf. Après, je la trouvais belle, hein, Chloé. Hein. J'étais attiré par elle, hein. Je ne l'ai pas fait non plus 100% pour me venger. Mais une grosse partie, c'était pour me venger, ouais. Après, elle, je pense qu'elle a eu trop peur des représailles dans la villa, alors que je pense qu'elle n'a pas réalisé qu'en se mettant avec moi, elle était plus protégée qu'en étant avec Anthony Matteo. Voilà. Ça, je trouve ça dommage qu'elle n'a pas décidé de switcher de prince. Après, elle a fait son choix, je le respecte et je trouve que c'est une bonne personne, mais je pense qu'elle aurait été plus protégée par moi que par Anthony Matteo. Elle aurait plus de chances de rester longtemps dans l'aventure. Ok, et donc là, voilà, les problèmes commencent à arriver. J'ai avec le chauffeur. Donc là, ça va faire mal. Donc là, Anto, il sait pas qui arrive, ok? Et regardez un truc. Là, Anto, il rigole. Il sait pas que c'est moi. Il se dit, putain, c'est qui? Qu'est-ce qui se passe? Un nouveau prince, mais qui? À ce moment-là, on savait pas, il n'y avait pas de rumeur, mais on savait pas que c'était moi. Là, Anto m'ouvre la porte. Ok.
Là, on sait que c'est moi, hein, clairement, les princes et princesses savent. Moi, pleine confiance. Et là, on peut voir à ce moment-là que Anto, il rigole. Il continue à rigoler. Alors, pourquoi il continue à rigoler? Parce qu'il s'est dit, Seb, je préfère qu'on s'explique tranquillement avec le sourire, good vibes, etc., que avoir Seb qui me fasse la guerre. Parce que Anto, c'est pas quelqu'un qui aime faire la guerre en général. Donc, il s'est dit, bon, je vais l'amadouer, sourire, good vibes, etc. Ça va. Donc là, il s'est dit, moi, je veux pas d'embrouille, je veux continuer le délire familial, bisounours, etc. Donc, je vais l'amadouer avec son sourire. Sauf que moi, je suis parti dans une démarche où quoi qu'il arrive, je vais les défoncer. Et ça. Il est toujours là à faire des blagues, je me dis, mais. Je suis tellement en confiance. Voilà, gros bisous à Elsa. Je suis content qu'elle soit fidèle à moi. Après Moundir. Voilà, gros bisous à Elsa. Là, on va voir Dylan qui se soumet à moi. Il se rassoit. Je serre la main à Dylan. Et là, Dylan, il se rassoit tout de suite. Là, regarde, il s'assoit. Il se rassoit. Donc ça, déjà, c'est une preuve de soumission. Dylan est soumis par moi, est impressionné par moi. Donc ça, c'est... Je le vois, ça. Je le vois. Je me dis, ça y est, Dylan a peur. Dylan est faible. Je l'ai vu. C'est des gestes comme ça qu'on peut voir. Donc là, je ne serre pas la main à Anthony Matteo. Là, il est choqué, là. Il est complètement malade. J'ai un ego, hein. J'ai de l'honneur. Là, Fuck my wife, et tu crois que je vais te serrer la main? Jamais de la vie. Attends, mais tu sais pourquoi je t'ai pas bonjour? Ça, c'est vraiment la phrase emblématique de la saison 6, copiée sur le film. Je sais plus, j'ai regardé ce film-là juste avant, en plus, c'est mes revenus en ITV. Mais je pensais pas à ce moment-là qu'ils allaient le diffuser. Hein. Je pensais que ça allait être censuré, parce que moi, tous mes ITV, je balance, après ils prennent ce qu'ils veulent, moi je m'en fous, de toute façon, ce qu'ils mettent ou ce qu'ils mettent pas. Et je pensais pas qu'ils allaient le mettre. Voilà, il s'était passé des choses. Avec qui? Avec qui? Alors, t'as couché avec elle? Avec qui? Comme si je suis son père, genre. Avec qui? Voilà, il s'était passé Avec qui? Avec qui? Alors, t'as couché avec elle? Avec qui? Comme si je suis son père, genre. Avec qui? Voilà, il s'était passé des choses. Avec qui? Donc là, on voit qu'Anthony Matteo, Là, Anthony Matteo, il va pas se laisser faire. un problème qui n'existe plus. Je sais pas s'il essaie de me faire payer. En tout cas, je sens qu'il est là pour faire du show et moi, ça va pas du tout. Je savais que j'étais en couple avec elle. Non, je savais pas. Je savais depuis le début. Je savais pas. Là, Anthony Matteo, il va pas lâcher l'affaire, il est prêt à se battre. Voilà, et là, ça commence à partir. Ça a été censuré quand même. Hein. Là, on peut voir, il est vraiment énervé. Hein. C'est du vrai énervement. Hein. Oh là, c'est la guerre mondiale. Mais toi, il fait le mariage, je t'ai appelé pour la faire, bah. Et je t'ai protégé. Vous savez qu'il est en couple avec elle? Vous savez? C'est un bon candidat, quoi qu'on dise. C'est mon ennemi, mais c'est un mauvais candidat. Par contre, lui, Dylan, qui fasse la star, enfin, qui fasse avec sa capuche, là, qui fasse la racaille, il faut qu'il arrête, quoi. Et nous, c'est normal qu'on riposte. Qui me choque pas? Là, il fait la racaille. Mais je vais l'encadrer. Mais qui? Là, il fait la racaille, Dylan. D'accord? Parce que pour moi, c'était un gros manque de respect. Quoi, Antoine? D'accord, ça s'est passé. Moi, je savais pas qu'elle était avec lui. Elle s'est... Cette fille-là aussi, d'accord? Derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Je retourne à mes affaires, je reçois un appel. C'est lui. Qu'est-ce qui s'est passé? S'il te plaît, dis-moi-le. La explication d'Anto, là. Dis-moi ce qui s'est passé parce qu'elle veut pas me le dire. Et je vais tout raconter au téléphone. Je vais tout dire, je lui dis fais attention parce que ce genre de fille, tu devrais pas leur apporter d'importance. D'accord? Et derrière, il me dit quoi? Merci de me l'avoir dit, ça fait plaisir, solidarité masculine. On s'est plus jamais parlé, il savait l'histoire. À ce moment-là, je comprends que Hilary, elle a fait beaucoup de mal. Donc, on voit ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai réussi à avoir le numéro d'Anthony à travers de quelqu'un qui avait fait les marchés contre le reste du monde, que je ne dirai pas le nom parce que j'ai pas envie de le balancer, qui m'a donné le numéro d'Anto. Anto, je l'ai appelé, j'étais sur Times Square à New York, et il m'a dit oui, j'ai couché avec Hilary, oui, on avait une relation, mais moi, j'étais pas au courant. Je lui ai dit merci, c'est vrai, je lui ai dit merci, et merci pour la solidarité masculine, ce qui est vrai. Sauf qu'après, j'ai raccroché, je suis allé voir Hilary. Hilary, en pleurs, me dit ouais, mais lui, il savait que j'étais en couple avec toi, et après, il ose me mettre tout sur ma faute, etc., etc. Donc, Hilary, en fait, elle m'a retourné un crâne pour que je sois quand même énervé contre lui, pour pas que ça soit la seule fautive. Alors qu'au final, vous allez voir dans les prochains épisodes, mais mon avis change par rapport à ça. Donc, Hilary avait pas envie d'assumer à 100% que c'était de sa faute qu'elle m'ait trompé. Elle a voulu aussi dire que Anto était au courant. Alors, à ce moment-là, moi, je crois à Hilary qui m'a dit non, mais il était au courant qu'on était ensemble, il s'en battait les couilles, il voulait juste faire une bonne aventure et me baiser. Et regardez le caïd Dylan. Ah, il y a le caïd avec la capuche jaune. Wow, ouais. Dylan, il fait vraiment trop le caïd, hein, franchement.
il a rien à voir dans l'histoire et il fait le caïd comme ça m'énerve, je te jure. Anto qui s'énerve, je comprends Anto qui s'énerve, mais pas... Dylan, pourquoi tu fais le caïd? Bon les gars, voilà. J'ai fait le briefing du premier épisode où je suis passé. Et tout à l'heure, là, je vais juste à la salle de sport. Et après, je fais le prochain épisode, ok? Bon les gars.